C'est déjà ou très bientôt le temps des vacances pour se détacher et s'éloigner de la routine. Alors je vous souhaite de très belles et bonnes vacances. Pensez à regarder votre vidéo trimestrielle avec le signe solaire, l'ascendant, le signe de Vénus ou le signe lunaire. Pensez aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu en l'air et puis à commenter si vous le souhaitez. Merci à toutes, merci à tous. On y va, chère Balance, avec votre tirage du mois de juillet pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Alors, on a toujours donc deux cartes qui parlent du présent, deux cartes qui parlent du futur, une qui parle donc du passé et l'autre au-dessus qui nous parle d'un obstacle ou quelque chose qu'il y a à développer pour vous aider donc durant cette période. On a ici la carte d'ambiance. Et on commence par celle-ci. Vous avez donc le soleil qui est dans son sens inverse, qui nous indique qu'il y a... alors, soit vous avez donc déjà connaissance d'une personne et donc cette personne vous repousse, soit c'est un lien que vous avez plus largement au point de vue affectif, mais peut-être finalement avec une autre personne dont vous avez connaissance, que vous côtoyez, mais que vous n'avez pas encore obtenu ses faveurs, son accord pour un rapprochement, qui est en difficulté, donc une relation qui est en difficulté. Ça nous parle aussi en fait, de buts, de désirs, de souhaits qui sont pas très clairs, qui sont pas très bien définis, qu'il y a peut-être une vérité qui est cachée finalement et qui permet pas justement d'obtenir, le fait que ce soit caché, d'obtenir ce que vous voulez clairement, parce que vous n'arrivez pas à définir qu'est-ce que vous voulez finalement dans ce lien, dans cette relation vis-à-vis de l'autre. Il y a un manque de clarté, de sincérité. Voilà. Bon, il y a autre chose, mais je ne sais pas si vraiment il y a, même si c'est au point de vue collectif, ce tirage, s'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ce type de choses. Donc, si je vois que ça apparaît dans le tirage, j'en parlerai. Donc, on commence avec votre première carte, qui est le prétendant dans son sens inverse. Il y a celle-ci qui sont renversées. Les quatre là, en fait. Voilà, donc cette première carte, elle est renversée. Et je pense que vous voulez jouer un rôle plus actif, avoir plus d'impact positif, en tout cas plus important. Vous avez une grande ambition qui est mise au service de vos espoirs de réalisation sentimentale, mais du fait que la carte soit renversée, donc ça indique que c'est plutôt vis-à-vis de votre courage, votre dynamisme, qui sont amoindris. Donc il y a une difficulté finalement à faire aboutir vos initiatives et peut-être donc envers votre élu, votre autre souhaité. Sur la carte à la suite, on a la carte temporelle du futur qui est renversée. Donc ça nous parle déjà au départ d'incertitude, mais du fait que ce soit sur un point
où il y a quelque chose à surmonter. Ça nous parle d'indétermination, finalement, et c'est ce qui est signalé dans la carte d'ambiance, hein. Donc, les idéaux sont plus ou moins clairs, et donc il faut apporter plus de clarté, plus de luminosité dans ce que vous désirez. Il faut que vous arriviez à sortir de ce brouillard, de cet aspect nébuleux. Sur la suite, on a la carte de la modeste, qui finalement, avec le prétendant, vous partez avec une énergie très forte, très imposante, pour arriver à plus de modestie. La carte parle d'elle-même. Donc, au niveau des actions, au niveau de la puissance de concrétisation, il y a toujours ça dans l'idée, mais c'est plus discret, c'est plus en retenue, c'est fait avec réserve, c'est fait avec un petit peu de détachement, de délicatesse. Vous avez toujours de l'aisance, hein, mais c'est parce que vous souhaitez gérer la situation avec beaucoup plus de calme et de sérénité dans la manière d'aborder votre vie et votre situation que vous voulez beaucoup plus croissante, beaucoup plus impactante, beaucoup plus bénéfique. Alors, ensuite, on vient sur la carte qui représente le passé avec l'homme vert. Donc, c'est une période de renouveau qui a été enclenchée, qui a été démarrée avec quelques difficultés, quelques pénibilités. Il y a eu quelques, je pense, certains échecs. C'est comme si vous aviez à montrer une part de vous-même, mais que vous étiez en même temps intérieurement quelqu'un d'autre. Et c'est ça qu'il faut arriver à dissocier vos pensées, vos envies, vos ressentis et arriver à extérioriser ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et donc ça contribue à cet aspect nébuleux de la situation. Parce que justement, dans cette période passée, il y a des opportunités, je pense, qui vous ont échappé. Et malheureusement, on va dire, parce que vous vouliez, dans ces opportunités, ces occasions qui vous étaient offertes ou alors à votre initiative, ça ne vous a pas apporté ce que vous souhaitiez réellement ou entièrement, notamment vis-à-vis de la personne que vous avez en tête. Sur la suite, en conséquence, on a la carte du serment qui est renversée également. Alors, c'est un temps d'engagement nouveau avec de nouvelles personnes. Donc ça, c'est la question qui se pose. Ça veut dire quand même que vous faites preuve de loyauté, que vous pensez à... On vous dit de penser, par contre, à demander à l'autre, votre élu, la personne que vous voulez, dont vous voulez un rapprochement, on vous dit de penser à lui demander la signification de ce qui ne vous est pas évident dans l'attitude, dans le langage donc verbal ou corporel, ou voilà les silences. Qu'est-ce que ça signifie clairement? Parce que il y a à s'engager. Alors, je parle de l'autre personne, mais évidemment, ça vous concerne en premier lieu, parce que vous aussi, vous avez à vous questionner là-dessus pour éclaircir votre situation
et prendre les bonnes attitudes et les bonnes initiatives aussi, si vous voulez arriver à vos fins et sortir d'une impasse. Sur la dernière carte, c'est la carte de la métamorphose. Alors là, je pense que au cours du mois, il y a donc la possibilité finalement d'un grand changement de vous-même et par rapport à votre élu, par rapport à des occasions qui vous sont données ou que vous mettez par rapport à votre initiative. Donc la possibilité de se rapprocher, de transformer la situation parce que vous avez trouvé la possibilité et les idées et le comportement et fait les bons choix pour vous transformer en premier lieu et transformer les circonstances dans lesquelles vous voulez vivre ce rapprochement et continuer cette relation. Donc il y a vraiment un changement d'attitude et de circonstances. On va mettre d'autres cartes pour obtenir de nouvelles informations. On va en mettre donc sur le présent et sur le futur. Parce que sur le présent, on a des cartes qui sont renversées. Et puis, voilà, on est curieux de connaître l'aspect futur aussi. Alors, vous avez une grande énergie. Ça représente bien le prétendant. Donc là, c'est une continuation avec une confirmation par cette carte de l'énergie que vous mettez, que vous développez pour arriver à vos fins, pour améliorer votre situation, pour aller vers les autres, pour partager, pour communiquer, pour obtenir les faveurs de l'autre personne qui vous intéresse. Néanmoins, vous avez quelque chose quand même en souffrance par rapport à ce lien et cette relation qui vient par rapport au passé, en conséquence du passé, toujours. Et donc, c'est difficile de vous engager puisque vous êtes quand même en difficulté avec de l'incertitude, une souffrance, peut-être un peu d'amertume, un manque de reconnaissance, un manque d'écoute que vous pensez que l'on pardon, que l'on ne vous accorde pas et qui vous met en difficulté en plus et qui ne permet pas d'échanger facilement par rapport à ça. Sur la suite, pardon, on voit que vous mettez toute votre énergie, toute votre intelligence, toute votre force et votre courage, entre guillemets, quand même, pour arriver à vos fins. Il y a un retournement de situation, de votre attitude, de vos comportements, de la manière d'aborder cet aspect de votre vie avec beaucoup plus d'audace, plus de poids, je dirais, de confiance, d'assurance. Je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment de la confiance et de l'assurance, vraiment, mais par contre, extérieurement, c'est ce que vous montrez. C'est ce qui vous caractérise. Et je pense que c'est pour donner à penser que vous êtes vraiment comme ça, parce que vous voulez que ça change. Vous voulez apporter de très grandes modifications et arriver finalement peut-être à rénover votre réseau
on me souffle votre réseau d'alliance aux autres. Mais attention de ne pas vous retrouver systématiquement et impérativement dans une situation qui est piégeuse, parce que c'est vous qui l'instaurez bien sûr, mais avec le temps, vous risquez d'être piégé, parce que s'il y a fausseté, parce que cette carte-là, la carte du diable, elle n'est pas bénéfique quand elle est à l'endroit, elle parle d'emprise. Donc, même si c'est vous qui instaurez cette énergie dans les liens que vous avez avec les autres, vous avez vu, vous passez de la modeste à la carte du diable qui n'a aucune barrière, qui a que de l'audace, c'est réussir, réussir, réussir. Alors, effectivement, peut-être que vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez, mais de quelle manière avec cette carte? Et surtout qu'elle est associée à la carte de l'empereur. C'est-à-dire que là, on parle de quelqu'un qui s'impose, qui ne pose pas de questions, mais qui s'impose de manière forte, de manière autoritaire, sans avoir de culpabilité, sans avoir pensé peut-être à la réaction que l'autre pourrait avoir et comment il va être touché et impacté émotionnellement ou matériellement même par la situation. Voilà, et on peut se servir, quand j'ai parlé d'emprise, on peut se servir de mensonges, justement pour obtenir ce que l'on veut. Donc voilà, attention de ne pas vous retrouver piégé par votre propre piège finalement, par votre propre organisation et structuration de la situation. Donc on va prendre maintenant, attendez, j'ai une autre carte quand même à déposer là parce que c'est assez puissant et finalement ça me parle, pour mettre une autre carte, voir quand même l'évolution là. Non pas que je m'inquiète pour vous, dans le sens où vous auriez à vous présenter de cette manière-là, mais surtout, si c'est une phase par laquelle il faut passer, eh bien évidemment, il faut la passer. Mais surtout, c'est les conséquences. Allez. Alors, pour les conséquences, on a une carte qui se présente à l'envers, c'est le 2 de denier, et qui nous indique qu'il y aurait finalement en conséquence une situation défavorable qui en découlerait. Une situation qui demanderait un détachement, comment ça s'appelle, un éloignement finalement, parce que trop difficile à démêler comme histoire, comme résultante. Je pense qu'il y aurait des imprévus à gérer qui seraient quand même pas évidents. En tout cas, ça parle principalement de communication, d'échange, peut-être peut-être de courrier, mais on est à l'époque d'Internet, donc ce serait plus des SMS, des petits coups de fil, des choses comme ça. Voilà, donc on va prendre un autre jeu maintenant et on va voir justement comment ça évolue. Alors peut-être qu'il y aura confirmation, peut-être qu'il y aura une information supplémentaire. On va voir. Alors, on va prendre 4 cartes. Donc, on va connaître la dominante de votre tirage. Donc, celui précédemment et ce qui vient. On va connaître l'issue. On va connaître la 5
thèse, la finalité, une situation ou une attitude sur laquelle il faut absolument vous rapprocher. Alors, j'ai vu qu'il y a 2 cartes qui sont tombées, qui nous parlent de... J'ai parlé juste avant de communication. Donc, on parle de termes employés, de nouvelles peut-être méthodes employées dans l'échange, dans la communication, dans la manière de faire passer le message, et que c'est bénéfique pour vous. Une nouvelle façon de vous présenter finalement. En tout cas, c'est dans la volonté d'obtenir une situation très florissante, très engageante. C'est dans ce but-là. Alors, allez. Je coupe et puis je prends donc 4 nouvelles cartes. Alors, ça nous dit que vous êtes à l'initiative de nouveaux pourparlers. On est toujours dans la discussion, dans l'échange, dans la communication. C'est comme si on pouvait parler de négociation, de négociation, peut-être avec l'autre personne que vous connaissez ou dont vous allez faire la connaissance. Et donc, il y a beaucoup de discussions, mais vous vous présentez comme quelqu'un, non seulement qui a le dessus de la situation, qui a la prestance, le charisme que peut-être attend cette personne. En tout cas, c'est dans votre idée, dans votre façon de faire, de vous présenter, avec de la richesse, aussi bien peut-être matérielle, financière, l'intelligence. C'est la manière dont vous vous présentez. Et vous êtes comme si vous étiez on va dire un commercial et vous êtes en train de vous vendre. Vous vendez votre profil. Donc c'est comme si vous êtes à un temps d'examen, un temps où vous avez à présenter votre potentiel de la façon la plus concrète possible, la plus véridique, et c'est pour une transformation vraiment importante, et peut-être c'est comme si vous preniez tout ce que vous avez et vous changez tout. Dans l'idée, c'est ça. Je ne sais pas si vraiment vous allez arriver à faire ce changement. En tout cas, quel que soit le changement, à quel degré vous allez le faire, vous arrivez quand même à vos fins, c'est-à-dire que vous arrivez à une situation plus lumineuse, plus claire, donc au point de vue de votre esprit, de vos choix, de vos orientations, de vos décisions, vous arrivez justement à faire le tri et à faire du ménage qui vous amène sur un nouveau plan. Quelque chose de nouveau, de plus agréable pour vous, dont vous pensez que ça vous correspond davantage. Voilà, très chère Balance, très belle continuation dans vos... Je ne sais pas quoi dire comme mot. En tout cas, c'est tellement positif. Voilà, vous passez par une phase un petit peu bizarre, hein, on va dire, mais vous arrivez quand même à vos fins, et donc c'est le principal. Voilà, très chère Balance, au revoir, à très bientôt sur une autre vidéo.